projet a démarré parce que lorsqu'on a lancé l'étude du centre-bourg au printemps 2022, on s'est rendu compte qu'il y avait un très fort attachement de la population pour le jardin public. Beaucoup de gens nous ont considéré que c'était un endroit un petit peu abandonné et endormi. On est ravis que ce projet aboutisse parce que c'est vrai que quand on l'a lancé, on avait lancé un appel à la population qui était imaginons ensemble notre jardin public. Au mois de mai 2022, on a organisé une balade participative où on s'est réunis et où on s'est baladé dans le parc en petits groupes afin de recueillir toutes les envies des habitants. Sur les 55 propositions qu'on a recueillies, il y en a plus de 25 qui sont intégrées et auxquelles on va répondre dès cette première phase d'aménagement. On a vraiment aussi eu un travail de co-construction en faisant appel au bureau d'études des services techniques pour affiner le projet et co-construire ensemble vraiment le projet d'aménagement du site. Le premier point a été de mandater un bureau d'études spécialisé dans la gestion de l'arbre afin de recenser le nombre d'arbres et les essences d'arbres qui sont présents sur le jardin public. Cette étude nous a révélé que 22 arbres étaient sanitairement malades, très fragilisés, dus à des champignons ou à de l'humidité, puisque ces arbres étaient plantés dans des zones non adaptées par rapport à leur environnement naturel. Donc une fois que ces 22 arbres seront abattus et qu'on aura rogné les souches, on broiera tous les végétaux sur site. Pour le bien-être des arbres, on les mettra au pied des arbres. Et bien entendu, nous réintroduirons des essences d'arbres pour compenser cette perte d'arbres par des essences locales et des essences que nous n'avons pas sur le site, adaptées aussi au site et pour l'utilité du bassin et pour l'utilité du site. Donc tout ce qui sera coupé, abattu sur place sera broyé automatiquement et réintroduit dans le jardin public pour le bien-être des arbres. Autre point très important dans la réhabilitation du jardin public, c'est le traitement du bassin d'eau. Nous allons très prochainement vider le bassin en collaboration avec la société de pêche jusqu'à ce que les poissons aient une certaine hauteur d'eau suffisante pour pouvoir les capturer et les réintroduire dans un autre étang. Une fois le bassin vidé, donc nous allons curer le bassin, remettre de la terre. Nous allons recreuser un point très bas pour la reproduction des poissons, refaire l'îlot qui est plein d'érosion, donc réimplanter bien sûr arbres et plantations sur l'îlot. Et tout autour du bassin, nous allons planter des iris d'eau et toutes sortes de plantes d'eau pour arborer un peu les rives. Il y a aussi un volet très important du projet qui est l'accessibilité PMR du site et cela concerne notamment la maison de retraite qui se situe derrière moi. Il est très important que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à ce site de manière fluide et simplifiée. De la même manière qu'il est aussi très important qu'elles puissent avoir accès à l'essentiel des espaces du jardin public, même en étant à mobilité réduite. Actuellement, le jardin public possède seulement 2 jeux pour enfants. Donc l'idée était de réintroduire des jeux en bois, des jeux inclusifs pour les accessibilités PMR, de réadapter aussi le jardin avec du mobilier bois, introduire des jeux pour tous avec des copeaux au pied des jeux pour la sécurité aussi des enfants en cas de chute. Par la suite, nous allons intégrer aussi un petit coin zen près des jeux. J'espère que cela apportera une dynamique au jardin public. Une des dernières phases de la réhabilitation du jardin public est de remettre en état la cabane qui est derrière moi, qui il y a une douzaine d'années a été fermée au public pour des incivilités, des dégradations à répétition. Le souhait de la municipalité, c'est de remettre les sanitaires publics ouverts et l'ancienne buvette à disposition pour les différentes associations qui vont œuvrer dans le jardin. Et des chicanes pour empêcher les véhicules à moteur de rentrer, mais aussi surtout pour arborer et redonner un cachet à l'entrée du jardin public. Les éclairages aussi vont être revus puisque actuellement ils sont allumés sur des tranches horaires. Notre souhait, c'est de les passer en LED et qui s'allument sous détection de présence
Bien entendu, la réhabilitation du bâtiment a été soumise à une autorisation des ABF, de l'architecte des bâtiments de France, puisque la cabane sera en bardage bois et la couverture va être nettoyée et on va remettre tous les appareillages, les peintures, les carrelages, les sols à neuf à l'intérieur du bâtiment pour une utilité publique. Par la suite, au cœur du jardin, un jardin sensoriel sera équipé d'arches, de plantes grimpantes pour amener de la couleur et quelques mains courantes paysagères afin de pouvoir s'appuyer, se reposer lors d'une marche dans le jardin. Concrètement, les travaux vont pas tarder à démarrer puisque ça va commencer à bouger sur le site au mois d'octobre. Et puis les travaux vont s'échelonner comme ça, on espère, jusqu'au mois de mars-avril. Les services ont travaillé au projet dans la perspective du budget 2023 et nous ont proposé un plan de financement qu'on a soumis au département du Finistère et qui va être accompagné dans le cadre du pacte 2030. L'enveloppe globale est de 296 000 € hors taxe. Du fait qu'ils répondent aux attentes à la fois de la population et puis il a été construit sur la base vraiment d'un travail collaboratif très resserré entre les élus et les agents des services techniques. Je pense vraiment qu'on pourra être fiers du projet qu'on espère inaugurer au mois de mai, si possible, à la date anniversaire de la balade participative inaugurale du site.